Un millionnaire repéra une pauvre fille qui fixait un panneau d'affichage avec sa photo dessus. Alors qu'il s'approchait d'elle, elle s'exclama soudain « Pourquoi nous as-tu laissé mourir de faim, ma mère et moi, pendant 12 ans ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La ville pulsait à son propre rythme, un bourdonnement incessant de vie se déplaçant en rythme avec les néons clignotants et la douce vibration des voitures qui passaient. La façade de verre de Smith Technology dominait les rues, immaculée et froide, ses arêtes reflétant les vestiges d'un coucher de soleil déclinant. L'air sentait l'asphalte humide et la légère âcreté des gaz d'échappement, se mêlant à l'arôme lointain des vendeurs de rue vendant des marrons grillés et du café depuis des chariots de fortune. À l'intérieur, derrière les portes tournantes et le marbre poli, Arthur Smith était un homme enfermé dans la précision. Son monde était taillé dans les délais, les données et les affaires, une vie qui ne laissait aucune place aux distractions. Son temps était compté en secondes et ses interactions étaient mesurées en termes de gains et de pertes. Une poignée de main était un contrat, un hochement de tête une conclusion. Les émotions étaient peu pratiques, de simples obstacles dans la poursuite acharnée du succès. Alors qu'il descendait la dernière volée de marche menant hors du bâtiment, sa présence fut reconnue de manière subtile et automatique. Les gardes se redressèrent, un chauffeur ouvrit la portière de la voiture d'un geste exercé, et un assistant murmura des mises à jour de dernière minute sur les décisions du conseil. Il les entendit à peine, son esprit était déjà passé à la tâche suivante, à la prochaine acquisition, au prochain coup dans un jeu que lui seul semblait comprendre. Et puis la vie. Elle se tenait près du trottoir, une petite silhouette immobile, éclipsée par l'écran LED géant au-dessus. Son propre visage vacillait sur l'affichage massif, un instant figé en haute définition. Costume impeccable, expression contrôlée, le visage d'un homme qui maîtrisait l'art du détachement. La fille, pas plus de 10 ou 11 ans, était mince, ses vêtements usés jusqu'à la corde, trop légers pour le froid du soir. Ses cheveux étaient emmêlés, bouclant inégalement autour de son petit visage, et ses mains étaient fourrées dans les poches d'un manteau de taille trop grand. Mais ce qui le frappa, ce fut son immobilité. Elle ne mendiait pas, ne cherchait pas la pitié ou les pièces de monnaie lancées distraitement par les passants. Elle se tenait juste là, fixant son visage sur l'écran avec une intensité qui le dérangea. Arthur hésita. Il avait rencontré toutes sortes de personnes dans sa carrière, des hommes puissants qui prospéraient dans la tromperie, des concurrents qui masquaient l'ambition par la politesse, des investisseurs qui pouvaient changer le cours des industries d'un simple signe de tête. Mais ceci était différent. C'était une enfant. Il se tourna légèrement, le mouvement automatique, son corps se préparant déjà à monter dans sa voiture, vers la certitude familière. Mais quelque chose l'arrêta, quelque chose d'irrationnel et d'insistant. Au lieu de cela, il marcha vers elle. Elle ne tressaillit pas lorsque son ombre s'étira sur le trottoir. De près, il pouvait voir les angles vifs de son visage, la façon dont ses pommettes saillissaient juste un peu trop, la façon dont ses lèvres étaient gercées par le froid. Quand elle tourna la tête pour le regarder, son regard était indéchiffrable, trop perçant pour une enfant, trop sur ses gardes pour l'innocence. « Tu es là depuis un moment », dit-il, sa voix mesurée, comme il parlait lors des négociations. La fille inclina légèrement la tête, le considérant, comme pour évaluer s'il valait la peine de lui parler. « Tu aimes l'écran » demanda-t-il, suivant son regard vers le haut, feignant la désinvolture. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais au lieu d'une réponse, elle lui donna quelque chose de tout autre. « Pourquoi as-tu laissé ma mère et moi mourir de faim » Le souffle d'Arthur se coupa, un coup inattendu le frappant en plein poitrine. Pendant un instant, il ne fut pas sûr d'avoir bien entendu. Les mots étaient simples et directs, mais ils portaient quelque chose de tranchant, quelque chose qui coupait à travers les couches de détachement qu'il avait construites au fil des décennies. Il cligna des yeux, cherchant sur son visage un contexte, une erreur. La réponse mourut dans sa gorge. L'expression de la fille ne vacilla pas. Elle ne pleurait pas, ne suppliait pas. Elle n'était même pas en colère comme il aurait pu s'y attendre. Il y avait seulement une fureur tranquille, contrôlée et contenue, comme si elle avait porté ces mots en elle si longtemps qu'ils avaient perdu leur chaleur, mais rien de leur poids. Arthur expira lentement, se ressaisissant, cherchant la logique dans une situation qui ne semblait pas en avoir. Il doit y avoir une erreur, commença-t-il prudemment. Ses petites épaules se carrèrent. Pas d'erreur. C'est bien vous, n'est-ce pas ? La petite fille pointa le grand écran au-dessus. Il était habitué à gérer les crises, mais rien dans ces décennies de négociations d'OPA hostiles ou de désamorçage de désastres d'entreprise ne l'avait préparé à cette conversation, avec cette fille, dans cette rue, sous le regard froid de sa propre image les dominant.
Un flot de pensées fragmentées inonda son esprit, les souvenirs se heurtant à la raison. Qui était-elle? Qui était sa mère? Pourquoi disait-elle ces choses? Arthur Smith avait passé 12 ans à chercher quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Et maintenant, quelque chose l'avait trouvé en premier. Les lampadaires vacillèrent alors que le vent balayait les avenues, emportant avec lui le bourdonnement étouffé d'une ville en mouvement le soir. Les piétons passaient dans un flou de conversation, de rires et des klaxons occasionnels de conducteurs impatients coincés dans les embouteillages. Quelque part, un musicien de rue jouait un air mélancolique sur un vieux violon, ses notes fines contre l'air agité. La vie bougeait autour d'eux, inconsciente, tandis qu'Arthur restait immobile, les mots de la fille résonnant à ses oreilles comme un écho lointain et persistant. Son corps enregistra le froid avant que son esprit ne rattrape. Une brise de fin d'automne traversa son manteau sur mesure, mais ce n'était rien comparé à la glace qui s'installait dans ses veines. Il avait été préparé pour des négociations, des réunions de conseil, des jeux de pouvoir. Pas ça. Pas une enfant avec son visage dans les yeux et du ressentiment dans la voix. Arthur s'agenouilla, ses mouvements délibérés. Le béton sous lui était rugueux, le froid de la ville s'infiltrant à travers son pantalon. Face à face, la fille semblait encore plus petite qu'avant, ses traits délicats mais usés d'une manière qu'aucun enfant ne devrait l'être. Elle ne tressaillit pas, ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle soutint son regard, provocante, attendant. Sa gorge se serra. « Comment t'appelles-tu » Elle hésita, comme si elle débattait pour savoir s'il méritait une réponse. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de son manteau, si agrippant comme pour s'ancrer. « Lily » dit-elle finalement. « Lily ». Il laissa le nom s'installer, le retournant dans son esprit. Il semblait étranger, inconnu, et pourtant quelque chose à son sujet laissa une douleur dans sa poitrine, un murmure de reconnaissance qu'il ne pouvait situer. Arthur expira lentement. « Lily » répéta-t-il, testant son poids. « Qui est ta mère » Le vacillement d'hésitation fut bref mais présent. Puis son menton se leva légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et elle prononça un nom. « Grace ». Ce n'était pas juste le mot, c'était la façon dont elle l'avait dit, ferme, comme si elle l'avait prononcé 1000 fois auparavant. Mais il y avait autre chose, quelque chose de fragile sous sa défiance. Le monde se rétrécit, le son s'assourdit, et pendant une brève seconde angoissante, Arthur oublia comment respirer. Il connaissait ce nom mieux que le sien. C'était le nom de chaque regret qu'il portait, le nom qui avait vécu entre ses côtes pendant 12 ans, le nom qu'il avait murmuré dans le noir quand les recherches s'avéraient vaines, quand chaque piste se dissolvait en rien. Le nom qui avait autrefois été son avenir avant de devenir son fantôme. Son pouls rugit à ses oreilles, mais Lily le regardait seulement, le jaugeant, comme si elle attendait de voir ce qu'il ferait de cette nouvelle vérité. « Ta mère » Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu, teintée de quelque chose de brut. « Es-tu sûr » Lily lui lança un regard qui lui donna l'impression d'être le plus grand idiot du monde. « Vous ne saviez même pas son nom » demanda-t-elle, peu impressionnée. « Non » dit-il rapidement, secouant la tête, essayant de se ressaisir. « Non, je la connaissais. Il s'arrêta, inspirant brusquement. « Je l'aimais. » Les mots restèrent inexprimés, coincés quelque part entre ses poumons et sa fierté. Lily croisa les bras, déplaçant son poids sur une jambe. « Eh bien, elle ne le savait pas, dit-elle sèchement. Elle pensait que vous nous aviez oubliés. » L'estomac d'Arthur se noua. « Ce n'est pas vrai. » Ses sourcils se haussèrent légèrement, peu impressionnés par sa défense. « Alors où étiez-vous » La question atterrit comme un coup. « Son esprit tourbillonna, cherchant des explications. Il avait passé des années à chercher. Il avait engagé les meilleurs détectives privés, suivi chaque piste jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Il n'avait jamais cessé de chercher, n'avait jamais cessé de vouloir la retrouver. Mais ici, avec le regard impitoyable de Lily fixé sur lui, rien de tout cela n'importait. Parce que Grace n'avait jamais su. Parce que Lily croyait qu'elle avait été abandonnée. « Je l'ai cherchée » dit Arthur, sa voix plus calme maintenant, plus stable. « Pendant des années. Je n'ai jamais arrêté. Lily ne s'y a pas. Alors vous n'avez pas cherché assez fort. » Les mots le tranchèrent net. Il voulait argumenter, voulait lui dire qu'elle n'avait aucune idée de combien il avait essayé, de combien cela lui avait coûté, de combien de nuits il était resté éveillé à se demander si Grace était en sécurité, si elle était en vie. Mais rien de tout cela ne ferait de différence pour l'enfant qui se tenait devant lui. Arthur l'étudia,
La façon dont ses petites mains se serraient dans les manches de son manteau, la façon dont sa mâchoire se contractait comme si elle essayait de ne pas trembler. Elle avait grandi en croyant qu'elle n'était pas désirée. Elle avait vécu une vie où il avait été un méchant. Arthur laissa échapper une lente respiration, se força à desserrer les poings. « Je veux la voir », dit-il prudemment. Lily inclina la tête, l'étudiant comme si elle n'était pas sûre qu'il en vaille la peine. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'en ai besoin, admit-il. »« Parce que j'ai des questions. »« Et parce que ?» Il hésita, puis rencontra pleinement son regard. « Parce que je pense que je mérite d'entendre la vérité, moi aussi. » Quelque chose vacilla sur le visage de Lily, une tempête silencieuse d'émotions, hésitation, une lueur de quelque chose d'incertain. Elle laissa le silence s'étirer, assez longtemps pour qu'il se demande si elle allait partir. Puis, finalement, elle hocha la tête. « Mais à mes conditions. » Arthur cligna des yeux. « Tes conditions ? » « Vous me suivez, dit-elle simplement. « Et vous ne parlez pas sauf si je vous dis que vous pouvez. » Un petit rire inattendu s'étrangla dans sa gorge, s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il n'avait pas ri, vraiment ri, depuis des années. Lily plissa les yeux. « Quoi ? » ?»« Rien, dit-il en se redressant, roulant des épaules. « Montre le chemin. » Elle lui jeta un dernier coup d'œil avant de tourner les talons, marchant devant avec l'assurance de quelqu'un qui avait toujours dû naviguer seul dans le monde. Arthur suivit. Chaque pas en avant ressemblait à un pas vers quelque chose d'irréversible, quelque chose qu'il attendait depuis toujours. La ville se déploya devant eux, changeant de ton et de texture à mesure qu'ils s'éloignaient des immeubles de verre imposants et des trottoirs manucurés du monde d'Arthur. L'air changea, s'épaississant avec l'odeur de pâtes frites et de viande grillée des stands de nourriture postés le long des rues, se mêlant à l'âcreté piquante des gaz d'échappement. Plus ils marchaient, plus la ville semblait se resserrer. Ruelles plus étroites, routes plus petites, bâtiments serrés épaule contre épaule, leurs façades usées par le temps et la négligence. Arthur remarquait à peine le trottoir inégal sous ses chaussures cirées auparavant, mais maintenant il sentait chaque fissure, chaque morceau d'asphalte brisé. Il avait passé des années à se déplacer dans des villes exactement comme celle-ci, mais toujours dans des voitures aux vitres teintées, toujours au-dessus du désordre de la vraie vie, toujours à part. Maintenant, il marchait à travers un monde qui avait existé à côté du sien mais ne l'avait jamais touché. Lily marchait devant avec une aisance qui le troublait, comme si elle appartenait à cet endroit, comme si les difficultés étaient un territoire familier. Elle ne se retourna pas pour vérifier s'il suivait toujours, elle supposait simplement qu'il le ferait. Pour la première fois de sa vie, Arthur Smith n'était pas celui qui contrôlait. Le froid s'installa plus profondément dans ses os alors qu'il passait devant des vendeurs de rue proposant de l'électronique, bon marché et des vêtements d'occasion. De petits restaurants avec une faible lumière jaune se déversant sur le trottoir, leurs chaises en plastique occupées par des hommes penchés sur des bols fumant de bouillon. Les gens passaient à côté d'eux sans un second regard, comme si Arthur n'était qu'une autre figure anonyme dans la foule. Cela faisait des années qu'il n'avait pas été invisible. La prise de conscience le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Lily ne dit pas un mot pendant la marche. Elle ne posa pas de questions, ne gigota pas. Elle était complètement à l'aise avec le silence. Arthur, cependant, sentit son poil oppressé. Il voulait lui demander depuis combien de temps elle vivait ici, si sa mère allait bien, si elle était déjà allée à l'école, si elle avait des amis. Mais chaque question qui lui venait à l'esprit semblait trop grande, trop tardive. Après près de 20 minutes de marche, Lily s'arrêta enfin. Arthur leva les yeux, son regard se posant sur le bâtiment en face d'eux. C'était un immeuble d'appartements étroit et délabré, du genre qu'il n'avait jamais vu que dans des rapports sur la pauvreté et les crises du logement, des endroits qui existaient dans les statistiques et les réunions politiques, mais jamais dans sa propre réalité. La peinture s'écaillait, la cage d'escalier était rouillée et les fenêtres étaient rafistolées avec du plastique là où le verre s'était brisé et n'avait jamais été remplacé. Arthur sentit quelque chose presser inconfortablement contre ses côtes. Sa fille avait grandi ici. Lily n'hésita pas. Elle se glissa par l'entrée principale comme si c'était une seconde nature, ne laissant à Arthur d'autre choix que de suivre. À l'intérieur, le couloir sentait le bois humide et l'huile de cuisson. La lumière vacillante du plafond projetait de longues ombres déchiquetées le long du corridor. Arthur avait construit des gratte-ciel, lancé des projets de plusieurs milliards de dollars et façonné des industries entières, mais maintenant il se sentait instable, comme s'il n'appartenait pas à cet espace, comme si les murs eux-mêmes pouvaient sentir son intrusion. Ils atteignirent le 3e étage, où Lily s'arrêta devant une mince porte en bois. Le numéro avait été gratté, remplacé par un morceau de papier collé sur le cadre,
écrit à la main à l'encre qui avait bavé avec le temps et l'humidité. Le rythme cardiaque d'Arthur s'accéléra. 12 ans. Il était sur le point de la revoir après 12 ans. Lily leva son petit poing et frappa. Un bruit de pas traînant de l'intérieur. Une pause. Puis la porte grinça et s'ouvrit. Et elle était là. Grace. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, son visage plus aiguisé qu'il ne s'en souvenait. Ses cheveux étaient attachés en arrière négligemment, des mèches sombres tombant librement autour de sa mâchoire. Elle ne portait pas de maquillage. Il y avait de légères ombres sous ses yeux, le genre que l'épuisement laisse derrière lui quand il est porté trop longtemps. Pendant un bref instant, elle le fixa simplement. Arthur vit la lueur de reconnaissance, l'inspiration brusque, l'écarquillement de ses yeux. Puis son expression se durcit. Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle le gifla. Le son claqua dans le couloir étroit, sec et final. Arthur bougea à peine, bien que la brûlure se propageât sur sa joue comme du feu. La main de Grace tremblait à son côté, mais sa voix était ferme. « Tu n'as pas le droit d'être choqué, » dit-elle, son ton tranchant comme un rasoir. Arthur ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Le couloir était étouffant de silence, à l'exception du bruit de Lily se tortillant inconfortablement à côté d'eux. La poitrine de Grace se soulevait et s'abaissait en respiration rapide et inégale, comme si elle luttait pour contenir quelque chose, colère, douleur, quelque chose de trop grand pour être nommé. Et Arthur? Arthur se tenait simplement là, son pouls fort dans ses oreilles, sachant que quels que soient les mots qu'il prononcerait ensuite, ils ne seraient pas suffisants. La brûlure persista, pas seulement sur la joue d'Arthur, mais quelque part plus profondément, quelque part qu'il ne pensait plus capable de ressentir de la douleur. Grace se tenait devant lui, son corps rigide, sa respiration saccadée. Les années avaient laissé leur marque sur elle, pas seulement dans les rides au coin de sa bouche ou le poids qu'elle avait perdu, mais dans la façon dont elle se tenait, comme si chaque muscle avait été préparé pour ce moment. « Tu as un sacré culot, » dit-elle, sa voix basse mais tremblante. « Après tout ce temps. Après tout. Tu te pointes à ma porte comme si... » Elle s'arrêta, secouant la tête, la colère montant dans sa gorge. « Comme si tu avais le droit d'être ici. » Arthur déglutit difficilement, les mots se formant mais refusant de quitter sa bouche. Il avait rejoué ce moment dans sa tête auparavant, imaginé ce que ce serait de la revoir. Mais rien ne l'avait préparé à ça. La force pure de sa haine. La façon dont sa seule présence le faisait se sentir comme un intrus dans une vie qui aurait dû être la sienne. Commença-t-il, mais elle le coupa. « Pourquoi es-tu ici, Arthur ?» lança-t-elle, les bras croisés fermement sur sa poitrine, comme si elle essayait de se maintenir entière. « Es-tu finalement devenu curieux? Voulais-tu voir comment nous avons survécu après que tu nous aies jetés ?» L'accusation atterrit comme une lame, tranchant net à travers ses défenses. « Jamais je n'ai ?» Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Grace, je ne savais pas. Je ne t'ai pas quitté. Je... » Elle rit, mais c'était un rire creux, un son dénué d'humour. « Tu ne savais pas ?» Son regard brûla le sien. « As-tu la moindre idée de ce que c'était? Élever un enfant seul, mendier du travail, joindre les deux bouts pendant que tu étais assis dans ta tour d'ivoire, prétendant que nous n'existions pas? Je ne prétendais pas. » Les mots lui échappèrent plus énergiquement qu'il ne l'avait prévu, la frustration transparaissant. « Je t'ai cherché. J'ai cherché pendant des années. » La mâchoire de Grace se serra. « Alors tu n'as pas essayé assez fort. » Arthur ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait aucun argument. Le silence entre eux s'étira, épais et suffocant. De quelque part derrière une porte fermée, une télévision murmurait, le rire étouffé d'une sitcom résonnant dans le couloir. Arthur sentit le poids des regards sur eux. Les voisins avaient commencé à regarder. Une porte grinça, s'ouvrant à quelques mètres de là. Une femme en robe de chambre délavée jeta un coup d'œil, son regard vacillant entre Grace et Arthur avant de se poser sur Lily. « Tout va bien, ma puce ?» Lily bougea sur ses pieds, sa confiance habituelle vacillant. « Oui, ça va, Madame Dora. » La femme n'avait pas l'air convaincue. Son regard s'attarda sur Arthur avant qu'elle ne se retire finalement, la porte se refermant avec un bruit sourd. Arthur se tourna de nouveau vers Grace, sa voix plus basse maintenant, mesurée. « Je te jure que je ne t'ai jamais abandonné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai essayé. »« Tu ne sais pas ?» Grace laissa échapper une respiration aiguë, secouant la tête avec incrédulité. « Tu es vraiment là, à me regarder dans les yeux, à me dire que tu ne sais pas ?» Arthur resta silencieux, attendant. «
Tu n'as pas le droit de jouer la victime, Arthur, dit-elle, sa voix plus calme mais non moins tranchante. Je n'ai pas disparu. J'ai été mise à la porte. Quelqu'un s'est assuré que je sois effacé de ta vie. Les mots le frappèrent comme une prise de conscience lente et brûlante, s'enfonçant profondément dans sa poitrine. Mise à la porte? Effacé? Qui? Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Grace laissa échapper un rire amer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle tourna la tête vers Lily, qui avait observé l'échange avec une intensité silencieuse, ses doigts agrippant l'ourlet de sa veste. « Pourquoi l'as-tu amené ici ?» demanda Grace, sa voix plus douce maintenant, mais portant toujours le poids de quelque chose qui se brisait. Lily hésita. Pour la première fois, elle parut incertaine. Arthur vit la façon dont son regard vacilla entre eux, comment elle déglutit difficilement avant de répondre. Elle baissa les yeux sur ses chaussures. « J'ai juste pensé qu'il devrait savoir. » Grace expira, pressant ses doigts contre ses tempes. « Lily, nous n'avons pas besoin de lui. » Lily tressaillit au mot mais ne dit rien. La tension s'enroula autour d'eux comme un brouillard épais, suffocant et immobile. Arthur fit un pas lent en avant. « Grace, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Laisse-moi réparer ça. » Son expression se durcit à nouveau en un instant. « On ne répare pas 12 ans de souffrance avec des excuses, Arthur. » Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, elle attrapa la porte. Arthur sentit le moment lui échapper, sentit les murs se refermer, sentit le passé enfoncer ses griffes dans sa peau et l'Y retenir. La porte claqua. Lily hésita une seconde, juste assez longtemps pour qu'Arthur voie l'incertitude sur son visage, la partie d'elle qui n'était pas sûre de quel côté de la porte elle voulait être. Puis, sans le regarder, elle se retourna et suivit sa mère à l'intérieur. Arthur resta là, fixant le bois usé, la peinture écaillée, la minuscule fente sous la porte qui le séparait de tout ce qu'il avait perdu. Le couloir semblait insupportablement silencieux. Le monde extérieur continuait, inchangé, indifférent à l'épave de son passé qui se déroulait à ses pieds. Après un long moment, il se retourna et s'éloigna. Arthur était assis à l'arrière de sa voiture, les lumières de la ville défilant devant lui, mais son esprit était ailleurs. Les faibles murmures de son assistante flottaient dans l'espace, mais il l'entendait à peine. « Monsieur, la réunion du conseil a été déplacée à... » Il regardait par la fenêtre. « Monsieur Smith ?» Les mots s'enregistraient à peine. 12 ans. Il avait passé 12 ans à chercher. Et maintenant, debout au bord de la vérité, il réalisa quelque chose de glaçant. Il n'avait même jamais cherché au bon endroit. La nuit s'étira, longue, la ville bougeant à son rythme agité habituel. Mais à l'intérieur de la berline noire garée de l'autre côté de la rue de l'appartement de Grace, Arthur Smith était assis en silence. Les lumières du tableau de bord jetaient une faible lueur sur ses mains, doigts entrelacés, alors qu'il fixait la fenêtre 3 étages plus haut. Une faible lumière jaune brillait derrière les rideaux en lambeaux, seule preuve que sa fille, son enfant, était à l'intérieur. 12 ans. 12 ans de rien. Maintenant, tout ce qu'il avait, c'était le poids de ses mots flottant encore dans l'air, l'écho de la fureur de Grace brûlant encore sur sa peau. Dehors, un homme passa en traînant les pieds, les épaules voûtées contre le froid, un sac d'épicerie en plastique se balançant à son côté. De l'autre côté de la rue, une femme ferma une épicerie de quartier, s'arrêtant pour ajuster son écharpe avant de disparaître dans la nuit. Arthur aurait dû partir. Il n'y avait rien ici pour lui. Grace l'avait clairement fait savoir. Et pourtant, il restait. La première chose que Lily apprit enfant fut comment se faire petite. Petite quand sa mère était fatiguée. Petite quand il n'y avait pas assez de nourriture. Petite quand le propriétaire frappait à la porte, exigeant un loyer qu'elle n'avait pas. Elle apprit à faire durer un repas, à prétendre qu'elle n'avait pas faim quand sa mère posait le dernier morceau de pain dans son assiette. Elle apprit à dormir avec une veste comme couverture, à se blottir dans le coin d'un lit trop petit pour que sa mère ait plus de place. Elle apprit à sourire à travers tout ça. Quand l'hiver venait, elle apprit à presser ses mains contre les bouches d'aération de la laverie du coin, volant de la chaleur avant que le propriétaire ne la chasse. Elle savait quel restaurant jetait la nourriture dans des sacs propres, quel vendeur de rue donnait du pain gratuitement si elle avait l'air assez affamée. Elle apprit à courir quand les hommes la regardaient trop longtemps. Elle apprit à ne jamais demander plus que ce qui était donné. Et elle apprit, surtout, à haïr l'homme sur l'écran. Sa mère ne parlait jamais de lui au début. Pas par son nom, pas dans des histoires. Mais Lily voyait la façon dont elle serrait la mâchoire quand son visage clignotait à la télévision, la façon dont sa prise se resserrait sur ce qu'elle tenait. Elle vit les larmes une fois, un son silencieux et brisé dans le noir,
sa mère recroquevillée sur le côté. Lily, trop effrayée pour bouger. Alors elle décida, à ce moment-là, qu'elle le détesterait assez pour elle deux. Mais maintenant, en le regardant se tenir dans ce couloir, quelque chose en elle vacilla. Et elle détestait ça aussi. Au matin, Arthur avait à peine dormi. La rue était plus calme maintenant, le poids de l'aube s'installant sur les bâtiments. Il regarda la porte de l'appartement grincer et s'ouvrir, et Grace sortir, Lily la suivant. Pendant un moment, Arthur ne bougea pas. Les cheveux de Grace étaient attachés en arrière à la hâte, son manteau serré autour de sa silhouette. Elle se déplaçait avec la même détermination rigide que la veille au soir, ses pas précis, son regard fixé devant elle. Mais Lily rit de quelque chose, sa voix légère, sans garde. Une autre fille marchait à côté d'elle, lui donnant un coup de coude enjoué, et pour la première fois, Arthur vit l'enfant sous le poids qu'elle portait. Il avait manqué ça. Tout ça. La tête de Grace se tourna brusquement, ses yeux se fixant sur la voiture noire. Son expression s'assombrit. Arthur eut à peine le temps de se préparer avant qu'elle ne se tourne complètement, marchant vers le véhicule. Lily hésita, un conflit silencieux vacillant dans son regard, avant de suivre. Grace ne frappa pas à la vitre. Elle cogna. Arthur la baissa lentement. « Vous plaisantez, j'espère » siffla-t-elle, son souffle visible dans l'air froid du matin. « Vous nous harcelez maintenant » Arthur soutint son regard. « J'avais besoin de vous voir. » « Vous n'avez pas le droit de regarder depuis les ombres, Arthur, lança-t-elle. « Vous avez perdu ce droit il y a 12 ans. » Il expira, agrippant le volant, se reprenant. Il ne pouvait pas perdre son sang-froid. « Pas maintenant. »« Je ne savais pas, dit-il prudemment. Je ne savais pas qu'elle existait. » Grace laissa échapper un rire sec et amer. « Et vous vous attendez à ce que ça vous excuse ?»« Non, Tani. Mais c'est la vérité. » Grace secoua la tête, son épuisement transparaissant à travers les fissures de sa colère. Restez loin d'elle. Et sur ce, elle se détourna, son manteau fouettant autour d'elle alors qu'elle s'éloignait, Lily la suivant, mais jetant un dernier regard à Arthur avant de disparaître dans la foule matinale. Arthur ne retourna pas au bureau. Au lieu de cela, il alla au seul endroit où il aurait dû aller des années auparavant. Le bureau était plus petit qu'il ne s'en souvenait, niché dans l'est de la ville. Un homme mince d'une 60aine d'années était assis derrière un bureau encombré de papiers, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Au moment où il leva les yeux, la reconnaissance vacilla sur son visage. Smith salua l'homme, Daniel Turner, posant son stylo. « Je ne pensais pas vous revoir. » Arthur ne s'embarrassa pas de politesse. « Il y a 12 ans, je vous ai engagé pour trouver quelqu'un. » Turner se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant. « Ouais. Et je vous ai dit qu'elle avait disparu sans laisser de traces. » La mâchoire d'Arthur se contracta. Elle n'a pas disparu. Elle a été effacée. Le silence s'étira entre eux, lourd, tacite. Turner se détourna, se frottant la tempe. Je me doutais que quelque chose clochait. Chaque piste devenait froide trop vite. Chaque source se tarissait avant que je puisse l'atteindre. C'était comme si quelqu'un couvrait ses traces en temps réel. Arthur sentit ses mains se serrer en poing. Qui avait ce genre de pouvoir? Turner hésita. Je ne suis pas sûr. Mais je pense que ce sera celui ou celle qui vous est directement lié, dit-il. Je le découvrirai bientôt. Arthur ferma les yeux. Il ne s'agissait plus seulement de temps perdu. C'était la guerre. Le premier colis arriva 2 jours plus tard. Un sac en papier brun laissé devant la porte de leur appartement. À l'intérieur, bien emballé, se trouvaient des provisions, fruits frais, pain, conserves et un sac de riz plus lourd que tout ce que Grace avait pu s'offrir depuis des mois. Grace sut immédiatement qui l'avait envoyé. Elle fixa le sac pendant un long moment, les mains serrées en poing à ses côtés. Puis, sans hésitation, elle le ramassa et jeta tout à la poubelle. Lily vit. Elle ne dit rien au début, resta juste dans l'embrasure de la porte, ses petites mains agrippant le cadre. La colère de sa mère l'effrayait parfois. Non pas parce qu'elle était jamais dirigée contre elle, mais parce qu'elle brûlait trop fort, trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle consume tout sur son passage. Cette nuit-là, Lily ne posa pas de questions sur la nourriture. Mais le lendemain, quand un autre sac apparut, cette fois glissé dans son cartable, elle ne le dit pas à sa mère. Au lieu de cela, elle le garda. Arthur ne vit jamais Grace jeter la nourriture, mais il soupçonnait qu'elle le ferait. Cela ne l'arrêta pas. Chaque matin, des livraisons étaient faites. Provisions, fournitures scolaires, vêtements chauds.
Pas assez pour submerger, juste assez pour faciliter les choses. Il n'attacha jamais son nom à quoi que ce soit, mais Grace savait. La première fois qu'elle trouva de l'argent liquide caché dans le sac à dos de Lily, elle faillit mettre l'appartement sens dessus-dessous de fureur. « Tu as pris ça de lui ?» Lily regarda les billets froissés dans ses mains. 20 $. Pas assez pour changer leur vie, mais assez pour aider. Elle secoua la tête. C'était juste là. L'expression de Grace se durcit. Elle attrapa l'argent et le jeta par la fenêtre. Lily le regarda flotter au loin. Plus tard cette nuit-là, elle était assise sur l'escalier de secours, les genoux ramenés contre sa poitrine, fixant la ville qui s'étendait en contrebas. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était couchée le ventre vide, les fois où sa mère s'était privée de manger juste pour que Lily puisse avoir un peu plus. Elle pensa à ce que ce serait de ne pas toujours lutter. Et elle se détesta d'y penser. Arthur remarqua de petits changements. Le manteau de Lily était encore trop fin pour la saison, mais elle commença à porter les nouveaux gants qu'il avait envoyés. Les fournitures scolaires qu'il avait livrées étaient utilisées. Les provisions étaient toujours jetées, mais le pain disparaissait. Grace le combattait, mais Lily commençait à céder. C'était petit, à peine perceptible, mais c'était une fissure dans le mur. Un après-midi, Grace rentra à la maison pour trouver Lily assise à la table de la cuisine, fixant une brique de lait devant elle. Elle regardait juste. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Grace, laissant tomber son sac près de la porte. Lily ne leva pas les yeux. « Tu savais que le lait expire moins vite quand il ne vient pas du magasin discount. » Grace se figea. C'était une si petite chose, quelque chose qu'un enfant n'aurait même pas dû remarquer. Mais Lily avait toujours remarqué. Une boule se forma dans la gorge de Grace. Elle tendit la main vers la brique, les doigts planant au-dessus. « C'est lui qui a envoyé ça ?» Lily hocha la tête. Pendant un long moment, Grace ne dit rien. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la circulation à l'extérieur de la fenêtre. Puis elle attrapa le lait, le versa dans l'évier et jeta la brique. Lily regarda en silence. Plus tard cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Le bruit de sa mère bougeant dans la cuisine parvint à ses oreilles, le faible remue-ménage des choses réarrangées. L'espace vide où la nourriture aurait dû être. Et Lily prit une décision. Arthur attendait quelque chose. Il ne savait pas quoi. Peut-être un signe. Peut-être une chance. Il ne s'attendait pas à l'appel téléphonique. La voix de Lily était calme, hésitante. « Pouvez-vous me retrouver après l'école demain ?» Arthur se redressa, le cœur battant la chamade. « Bien sûr. »« Oh !» Elle lui dit, puis raccrocha. Lily ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'idée de rentrer à la maison pour ne rien trouver à nouveau, de regarder sa mère lutter contre quelque chose qui aurait pu les aider, était trop. Alors, quand elle rencontra Arthur devant son école, elle accepta le sac de nourriture qu'il lui offrit. Elle s'attendait à ce que cela semble mal. Ce ne fut pas le cas. Elle s'attendait à se sentir coupable. Ce fut le cas. Mais elle le prit quand même. Grace ne remarqua pas au début. Puis, petit à petit, les choses changèrent. Lily n'était pas aussi fatiguée. Elle avait plus d'énergie. Elle commença à attendre avec impatience le déjeuner à l'école parce qu'elle avait quelque chose de réel à manger. Puis, un jour, Lily rentra à la maison avec de nouvelles chaussures. Grace les fixa. « Où les as-tu eues ?» Lily hésita. « Une amie me les a données. » Ce n'était pas un mensonge complet. Grace ne la crut pas, mais elle n'insista pas. Elle se détourna simplement et dit « Enlève-les avant d'entrer. » Arthur savait que ce n'était pas assez. Les provisions n'étaient pas suffisantes. Les fournitures scolaires n'étaient pas suffisantes. L'argent n'était pas suffisant. Elles avaient besoin de plus. Elles avaient besoin d'un foyer. Il fallut des semaines pour trouver le bon endroit, s'assurer que ce n'était pas évident qu'il avait tout arrangé, sécurisé tout d'une manière que Grace ne pourrait pas refuser d'emblée. Puis, un jour, ce fut fait. Un appartement propre. Une vraie maison. Pas de fuite, pas de fenêtres cassées. Une école à proximité. Arthur fit signer le bail et laissa les clés pour elle. Grace faillit lui jeter le trousseau au visage. Mais ensuite, Lily vit l'endroit. Et pour la première fois, Lily ressembla à une enfant, pas à quelqu'un constamment préparé à la déception. Elle courut à travers les pièces, touchant tout, ses yeux grands ouverts, son visage ouvert d'une manière que Grace n'avait pas vue depuis des années. Et Grace céda. Elle ne dit pas merci. Elle ne reconnut pas Arthur alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Lily presser ses mains contre la vitre propre de la fenêtre,
regardant la ville comme si elle lui appartenait maintenant. Au lieu de cela, elle s'écarta simplement. Pour la première fois, Arthur fut autorisé à entrer, même si c'était juste pour porter des cartons. Le bureau était plus froid qu'Arthur ne s'en souvenait. C'était une relique d'une vie passée, nichée dans le même coin de la ville où il avait cherché Grace pour la dernière fois, où il s'était accroché à l'espoir pour la dernière fois avant qu'il ne lui glisse entre les doigts. Daniel Turner était assis en face de lui, le doigt du vieux détective tapant un rythme irrégulier contre le bureau en bois usé. Arthur avait vécu des années avec des questions sans réponse. Il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. « Vous êtes sûr de ça ?» La voix d'Arthur était égale, mais sa prise sur l'accoudoir du fauteuil se resserra. Turner fit glisser le dossier vers lui. « J'ai tout revérifié. Les images de surveillance d'il y a 12 ans, disparues. Toute trace écrite, effacée. Les détectives privés, soit payés, soit avertis. » Il fit une pause. Quiconque a fait ça n'essayait pas seulement de la faire disparaître. Il voulait s'assurer que vous ne la trouveriez jamais. Arthur fixa le dossier. Turner se pencha en arrière, soupirant. Toutes les pistes mènent à une seule personne. Arthur retourna le dossier, ses yeux tombant sur le nom. Rachel Smith. Son souffle se coupa. Le nom était là, noir sur blanc. Une blessure qu'il n'avait jamais vue venir. Non, dit Arthur, sa voix presque trop basse pour être entendue. Pas Rachel. Turner expira par le nez. J'ai eu du mal à y croire aussi. Mais c'est logique, n'est-ce pas? Qui d'autre avait le pouvoir? Qui d'autre avait accès à votre vie, à vos affaires? Et assez d'influence pour effacer quelqu'un de l'existence? L'estomac d'Arthur se tordit. Rachel. Sa propre sœur. Rachel qui s'était tenue à ses côtés à l'enterrement de leur mère, sa main dans la sienne, murmurant qu'ils n'avaient plus que l'un l'autre maintenant. Rachel qui avait géré ses affaires quand il se noyait dans le travail, qui avait été sa confidente la plus fiable. Rachel qui l'avait regardé dans les yeux pendant 12 ans en sachant exactement où Grace avait été. Arthur pressa une main sur son front, essayant de se stabiliser, mais son pouls rugissait à ses oreilles. « Vous ne soupçonniez vraiment rien ?» demanda Turner, bien que sa voix ne contint aucun jugement. Arthur laissa échapper un rire creux. Pas une seconde. C'était le pire. Il avait fait confiance à Rachel implicitement. Il n'avait jamais remis en question sa loyauté, n'avait jamais pensé une seule fois qu'elle pouvait être capable de quelque chose comme ça. Turner le regarda attentivement. « Que voulez-vous faire maintenant ?» Arthur ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Parce qu'il ne savait pas quoi faire de cette vérité, de cette réalisation que la personne qu'il avait aimée et en qui il avait le plus confiance était celle qui lui avait volé 12 ans de sa vie. 12 ans de la vie de sa fille. La rage monta lentement, une chaleur mijotante dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de temps perdu. C'était une trahison. À travers la ville, Grace était assise dans l'appartement qui n'était pas le sien, regardant Lily griffonner sur un morceau de papier à la table de la cuisine. L'appartement était propre, chaud, rempli de choses qu'elle n'avait pas eues auparavant. Un réfrigérateur qui fonctionnait, un chauffage qui ne tout sautait pas au milieu de la nuit, une salle de bain avec des carreaux qui n'étaient pas fissurés. Elle aurait dû le détester. Elle aurait dû lui jeter les clés au visage. Mais ensuite, elle avait vu le visage de Lily. La façon dont sa fille s'était illuminée quand elle avait vu l'espace. La façon dont elle s'était permis d'espérer, pour une fois. Et Grace n'avait pas pu lui enlever ça. Elle bougea sur sa chaise, se frottant les tempes. Pendant 12 ans, elle avait cru une chose, qu'Arthur Smith l'avait abandonnée. Qu'il était parti sans regarder en arrière. Mais maintenant il y avait une fissure dans cette certitude. Elle pouvait encore voir le choc dans ses yeux quand elle lui avait dit qu'elle avait été effacée. La confusion authentique. La colère qui n'était pas pour elle, mais pour quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Et le pire, pour la première fois en 12 ans, elle n'était pas sûre d'avoir détesté la bonne personne. Elle ferma les yeux. Aurait-elle pu se tromper? Avait-elle gâché des années à mépriser un homme qui n'avait même jamais connu la vérité? Une partie d'elle voulait y croire. Une autre partie d'elle était terrifiée à cette idée. Parce que si elle s'était trompée, si Arthur ne savait vraiment pas, alors à quoi avaient servi toutes ces années de souffrance? Et qui lui avait tout pris? Arthur retourna à son pantouse en silence. La ville défilait à l'extérieur des fenêtres, mais son esprit était coincé dans le passé, démêlant chaque moment avec Rachel, rejouant chaque conversation, chaque réconfort qu'elle lui avait donné au fil des ans. « Je suis désolé Arthur, il n'y a aucune trace d'elle. Peut-être qu'elle ne voulait pas être trouvée. Tu dois laisser tomber, passer à autre chose. »
Si elle avait voulu être avec toi, elle l'aurait été. Mensonge. Tous. Il entra dans son appartement, la stérilité froide de l'espace criante dans son vide. Pendant des années, il avait considéré cet endroit comme un refuge. Maintenant, il ressemblait à une prison. Il prit son téléphone, ses doigts se resserrant autour. Rachel. Elle avait su. Et elle s'était tenue là, à chaque événement familial, à chaque réunion du conseil, souriant comme si elle ne lui avait pas volé toute sa vie. Arthur expira, la colère roulant en lui par vagues. Il avait passé 12 ans à chercher les mauvaises réponses. Maintenant, il avait enfin la bonne. Et bientôt, Rachel devrait en répondre. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de Rachel sembla plus long que d'habitude, bien qu'il ne prît que quelques secondes. Arthur se tenait rigide, la mâchoire serrée, les mains crispées à ses côtés, tandis que les chiffres au-dessus des portes clignotaient successivement. Il pouvait sentir le pouls dans sa gorge, sa respiration contrôlée mais vive. L'éclat stérile des lumières du bureau se reflétait sur les panneaux d'acier, projetant un éclat froid et insensible sur son visage. Puis les portes s'ouvrirent en glissant. L'assistante de Rachel eut à peine le temps de lever les yeux avant qu'Arthur ne passe devant elle, ignorant sa protestation surprise. « Monsieur Smith, elle est en réunion. »« Plus maintenant. » Arthur ouvrit violemment la porte du bureau de sa sœur. Rachel était assise derrière son bureau, posée, calme, comme si elle l'avait attendu. Le cadre en face d'elle, un homme bien habillé d'une cinquantaine d'années, se figea au milieu d'une phrase. « Sortez » ordonna Arthur. L'homme hésita. « Rachel non. Nous continuerons plus tard, Michael. » Sa voix était douce, impassible. L'homme jeta un coup d'œil entre eux, sentant la tempête gronder, puis attrapa sa mallette et sortit. Arthur referma la porte derrière lui, le clic fort dans le silence qui suivit. Rachel se pencha en arrière dans son fauteuil, joignant ses mains soigneusement sur le bois poli. « Je suppose que tu as découvert, » dit-elle, sans surprise dans le ton. La respiration d'Arthur était lente, mesurée, mais ses mains le démangeaient de frapper contre le bureau, de lui arracher les réponses. « Tu me l'as enlevé. » Sa voix était basse, presque mortelle. Rachel ne tressaillit pas. « Je t'ai protégé. » Arthur laissa échapper un rire amer et incrédule. « Protégé ?» Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant comme on examinerait un animal blessé. « Tu ne le vois pas maintenant, mais j'ai fait ce qui devait être fait. » En effaçant ma fille, sa voix monta, la colère craquant à travers le contrôle qu'il tenait à peine. En faisant croire à Grace que je l'avais abandonnée? En t'assurant que je ne les retrouverais jamais? Rachel soupira, ses doigts tapotant légèrement contre le bureau. Assieds-toi, Arthur. Je ne m'assois pas. Rachel expira par le nez, puis se leva lentement, lissant le devant de son blazer. Je ne m'excuserai pas. Et je ne prétendrai pas regretter. Arthur s'approcha. Alors dis-moi pourquoi. Sa sœur le regarda, et pour la première fois, il vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de l'indifférence. C'était de la conviction. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Sa voix s'adoucit, presque apitoyée. Mère est morte de chagrin, Arthur. Pas seulement de maladie. Elle est morte parce que père n'a pas pu lui rester fidèle. Parce qu'il l'a humiliée. Et quand elle l'a vue avec cette femme qui n'était même pas digne de nettoyer nos sols, ça l'a brisée. Le souffle d'Arthur se coupa, mais Rachel continua. C'est moi qui l'ai trouvée, tu sais. Sa voix était distante maintenant, comme si elle parlait à travers le temps. Elle était assise dans sa chambre, fixant le vide. Juste partie. Son corps était encore en vie, mais elle nous avait déjà quittés. Arthur se souvint de ce jour. Leur mère avait toujours été posée, élégante, en contrôle. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Jusqu'à ce qu'elle se soit éteinte sous leurs yeux. Sais-tu quelles ont été ses dernières paroles pour moi? Murmura Rachel. Elle a dit, ne laisse pas ça se reproduire. Arthur déglutit difficilement. Le regard de Rachel s'aiguisa. Alors je ne l'ai pas laissé faire. Le poids de ses mots s'installa lourdement entre eux. C'était ça? La voix d'Arthur était rauque. Tu pensais que je devenais comme lui? Rachel leva le menton. Tu étais aveuglé par l'amour, Arthur. Je n'allais pas rester là et laisser une autre femme, une personne insignifiante, tout te prendre. À toi. À notre famille. Elle n'était pas insignifiante, dit Arthur, la voix épaisse de quelque chose entre la rage et le chagrin. Elle était tout pour moi. L'expression de Rachel ne vacilla pas. Tu n'aurais pas écouté à l'époque, dit-elle. Tu l'aurais choisi par-dessus tout.
Par-dessus l'entreprise, par-dessus ton héritage. Par-dessus moi. Arthur secoua la tête, incrédule. Alors tu as décidé pour moi? Tu étais trop émotif pour faire le bon choix, dit Rachel simplement. Je l'ai fait pour toi. Arthur sentit quelque chose se briser en lui, s'ouvrir en grand. 12 ans. 12 ans qu'il avait passé à chercher, à pleurer, à croire que Grace l'avait quitté par choix. Et Rachel avait été celle qui avait pris cette décision. As-tu jamais regretté? Demanda-t-il doucement. Rachel hésita. Et ce fut toute la réponse dont il avait besoin. Arthur se détourna, son corps vibrant de fureur. Il ne pouvait même pas la regarder. Arthur, dit Rachel, sa voix plus douce maintenant. Tu as tes affaires, ton pouvoir, ta réputation. Tu es mieux loti. Il laissa échapper une respiration lente et tremblante. T'entends-tu seulement? Il se retourna, ses yeux brûlants. Tu penses m'avoir sauvé, mais tu as tout ruiné. Rachel ne bougea pas, ne sia pas. Arthur se dirigea vers la porte. Il pouvait à peine voir droit, la trahison l'étouffant, imprégnant chaque pensée. Mais avant de partir, il dit la seule chose qu'il savait qui finirait par l'atteindre. J'ai une fille, dit-il, la voix rauque. Et tu me l'as volée. Pour la première fois, le masque de Rachel glissa. Arthur le vit, la fissure dans son armure. Elle n'avait pas pensé à Lily. Elle avait été tellement concentrée sur la protection d'Arthur, sur l'effacement de Grace, qu'elle n'avait jamais considéré la vie qu'elle détruisait dans le processus. Arthur vit la prise de conscience la frapper comme un couteau lent et tordant. Il soutint son regard pendant un long moment insupportable. Puis, sans un autre mot, il sortit. Rachel ne l'arrêta pas. Elle ne dit pas un mot. Parce que pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus rien à dire. L'odeur de soupe mijotante emplit le petit appartement, se mêlant à l'air vif du soir qui s'infiltrait par la fenêtre légèrement entr'ouverte. Le doux bruit d'un couteau contre la planche à découper résonnait dans l'espace calme alors que Grace se tenait au comptoir, ses mains bougeant mécaniquement alors qu'elle coupait des légumes. Pendant des années, elle avait appris à vivre sans trop réfléchir, sans espérer plus. Cuisiner n'était qu'une autre nécessité, une autre tâche dans une longue liste de choses qu'elle devait faire pour nourrir Lily, pour maintenir leur vie cousue ensemble. Mais ce soir, le poids dans sa poitrine semblait différent, moins comme de l'épuisement, plus comme de l'hésitation. Elle avait passé les derniers jours à réfléchir, rejouant des moments dans sa tête, réexaminant sa colère, son chagrin et sa certitude. Et cela commençait à sembler instable. Elle serra plus fort le couteau. Le bruit de pas dans le couloir fut suivi d'un coup frappé à la porte. Un coup ferme, délibéré. Elle n'eut pas besoin de vérifier pour savoir qui c'était. Elle n'était pas prête. Mais Lily s'était déjà précipitée vers la porte, ses petites mains tâtonnant avec la serrure avant de l'ouvrir en grand. Arthur se tenait là. Il avait l'air différent. Pas le milliardaire, pas la figure intouchable qu'elle avait vue sur les couvertures de magazines. Il ressemblait à un homme qui avait perdu quelque chose, un homme essayant toujours de comprendre comment cela lui avait été enlevé. Avant que Grace ne puisse dire quoi que ce soit, Lily se lança en avant, enroulant ses bras autour de lui. Arthur se figea un instant avant de la serrer fort, ses yeux se fermant, son visage enfoui dans ses cheveux. Grace sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. Pendant 12 ans, elle les avait gardés séparés, Arthur dans son passé, Lily dans son présent. Mais maintenant, ils se tenaient dans le même espace, et elle ne pouvait plus respirer. Arthur leva finalement les yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Grace le vit. Quelque chose de brut. Quelque chose de brisé. Il entra sans demander, franchissant l'espace entre eux avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Et puis il la tira dans ses bras. Grace se raidit, ses mains pressées contre sa poitrine comme pour le repousser. Mais il tremblait. Sa respiration était instable, sa prise ferme mais désespérée, comme s'il avait besoin de ça plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant un moment, elle combattit l'instinct de se tenir droite, de garder la colère brûlante parce que c'était plus facile que quoi que ce soit d'autre. Mais ensuite elle l'entendit. Une respiration haletante. Une expiration silencieuse qui n'était pas tout à fait un sanglot, mais qui n'en était pas loin. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous protéger toutes les deux, de Rachel, de l'honneur familial, des préjugés, et de ma faiblesse. Je suis un riche idiot qui a mis 12 ans à trouver la réponse. Par où commencer pour rattraper et me faire pardonner? Arthur pleurait, les mots serrés dans sa voix comme une punition. Et Grace craqua. 12 ans de douleur, de solitude, d'épuisement. Tout s'effondra en un instant. Elle s'affaissa contre lui,
ses mains agrippant le tissu de son manteau alors que la première larme glissait sur sa joue. Aucun d'eux ne parla plus. Ils restèrent juste là, s'accrochant l'un à l'autre, pleurant tout ce qu'ils avaient perdu. Lily était assise, recroquevillée dans le fauteuil, les regardant en silence. Elle n'avait jamais vu sa mère pleurer, pas comme ça. Elle n'avait jamais vu Arthur avoir l'air si humain, si défait. Pendant longtemps, elle avait détesté l'idée de lui, détesté ce qu'elle pensait qu'il avait fait. Mais maintenant, elle ne savait plus. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, ses petits doigts se crispant dans le tissu de son jean. Peut-être, juste peut-être, avait-elle détesté la mauvaise personne. Arthur se recula le premier, juste assez pour voir son visage. Ses joues striées de larmes. La guerre faisant toujours rage dans ses yeux. Il lui caressa doucement le visage, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître à nouveau. « Elle t'a prise à moi », sa voix était rauque. « Rachel t'a enlevé. » Grace laissa échapper une respiration tremblante. « Je sais », murmura-t-elle. Arthur ferma les yeux. Cela n'effaçait pas tout. Cela ne réparait pas les années qu'ils avaient perdues. Mais à ce moment-là, ils n'étaient plus ennemis. Ils étaient juste deux personnes qui avaient été brisées par le même mensonge. Et pour la première fois en 12 ans, ils n'étaient pas seuls dans leur chagrin. Rachel était assise seule dans son bureau, la faible lueur de sa lampe de bureau illuminant la surface polie de la table en acajou. Les lumières de la ville s'étalaient sous sa fenêtre, un vaste royaume qu'elle avait aidé Arthur à construire, un royaume auquel elle n'appartenait plus. Ses doigts planaient au-dessus d'une pile de vieilles photographies, leurs bords usés par des années passées cachés dans un tiroir qu'elle n'ouvrait jamais. Une photo d'elle et Arthur enfant, leur mère souriant doucement derrière eux. Une photo d'Arthur avec Grace, la seule qu'elle s'était jamais permise de garder. Un moment avant que tout ne change. Rachel expira, se frottant la tempe. Pour la première fois en 12 ans, elle ne se sentait pas certaine. Elle avait passé plus d'une décennie à croire qu'elle avait fait ce qu'il fallait, qu'elle avait protégé Arthur, sauvegardé son héritage, l'avait sauvé d'une erreur. Mais ensuite elle l'avait vu. Brisé. Vide. Elle avait vu la façon dont il regardait cette petite fille. La fille qu'il aurait dû connaître. Rachel ferma les yeux, la voix de sa mère résonnant du passé. Ne laisse pas ça se reproduire. Mais avait-elle empêché l'histoire de se répéter, ou était-elle devenue le méchant? Elle se leva brusquement, attrapant son téléphone. « Trouvez-moi l'adresse de Grace », dit-elle, sa voix ferme même si ses doigts tremblaient. Son assistante hésita à l'autre bout du fil. « Madame Smith, puis-je demander pourquoi ?» Rachel ne savait presque pas comment répondre. Pendant des années, elle avait effacé Grace de l'existence. Maintenant, elle demandait à la trouver. « J'en ai juste besoin, dit-elle. Ce soir. » La ligne devint silencieuse. Rachel fixa l'horizon, son reflet à peine reconnaissable dans la vitre. Elle avait passé toute sa vie à lutter pour le contrôle. Mais qu'avait-elle vraiment gagné? La pluie tombait en fines nappes silencieuses sur l'horizon de la ville, brouillant l'éclat doré des lampadaires. Rachel se tenait seule, regardant de l'autre côté de la rue alors qu'Arthur sortait de l'immeuble de Grace, son manteau drapé sur les petites épaules de Lily. Pour la première fois depuis des années, il avait l'air en paix. Pas entièrement entier, mais en guérison. Elle avait pensé qu'elle ressentirait du soulagement en le voyant comme ça. En le voyant en sécurité. Toujours debout après tout ce qu'elle avait fait pour le protéger. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le poids de ses choix pesant sur sa poitrine. Elle s'était convaincue pendant des années qu'elle avait eu raison, qu'Arthur avait besoin d'elle pour prendre les décisions difficiles, qu'il aurait jeté tout son héritage si elle n'était pas intervenue. Elle s'était dit qu'enlever Grace de sa vie était un acte d'amour. Mais en le regardant maintenant, un père s'accrochant à sa fille, un homme reconstruisant un amour dont il avait été volé, Rachel comprit la vérité. Elle ne l'avait pas protégé. Elle lui avait volé. Volé sa famille. Volé son bonheur. Et pourquoi? Pour préserver un héritage qui n'avait jamais été le sien à contrôler? Pour maintenir l'illusion de l'honneur familial alors que leur famille était brisée bien avant que Grace n'entre en scène? Elle s'était dit qu'elle était différente de leur père. Mais debout là, regardant Arthur, un homme qui avait retrouvé son chemin malgré tout, elle réalisa qu'elle avait été exactement comme lui. Le lendemain matin, Arthur arriva à son bureau pour trouver une enveloppe qui l'attendait. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Juste une seule feuille de papier à l'intérieur. Je démissionne de mon poste chez Smith Enterprises, avec effet immédiat. J'ai transféré mes actions à votre nom. Pas d'explication, pas de plaidoyer pour le pardon. Juste une signature en bas. Rachel. Arthur laissa le papier glisser de ses doigts, expirant lentement.
C'était son adieu. Elle ne demandait pas l'absolution. Elle partait, s'éloignant de tout ce qu'elle avait construit, de tout ce à quoi elle s'était accrochée. Arthur aurait dû se sentir victorieux. Au lieu de cela, il se sentit vide. Parce que malgré tout, Rachel avait été sa sœur. Sa confidente la plus proche. Et maintenant, elle était partie. La nouvelle vie de Rachel commença dans une ville qui ne connaissait pas son nom. La modeste maison dans laquelle elle emménagea avait des planchers qui craquaient et un courant d'air en hiver. Les voisins étaient amicaux mais gardaient leur distance, sentant quelque chose en elle qui n'était pas prêt à être connu. Elle travaillait tranquillement, faisant du bénévolat dans un refuge local, distribuant de la nourriture aux familles en difficulté. Au début, cela avait semblé étranger, cet acte de donner sans attendre de contrôle en retour. Mais ensuite, elle rencontra une femme qui lui rappela Grace. Une mère épuisée, tenant la main de son enfant comme si c'était la seule chose qui la rattachait au monde. Et Rachel comprit enfin. Elle avait eu si peur que l'histoire se répète qu'elle était devenue la chose qu'elle craignait le plus. Alors elle resta. Elle ne chercha pas la rédemption, mais elle espérait un jour la mériter. Et cela devrait suffire. La nouvelle maison se dressait au bord d'un quartier calme où le bruit de la ville s'estompait en quelque chose de plus doux, quelque chose qui semblait plus proche de la paix. Ce n'était pas extravagant, pas les structures froides et imposantes auxquelles Arthur était habitué. C'était chaleureux, avec de larges fenêtres qui laissaient entrer le soleil de l'après-midi et un petit jardin devant. Rien à voir avec les pantous et les immeubles de grande hauteur qu'il avait appelés chez lui. Et pourtant, cet endroit semblait plus réel que tout ce qu'il avait jamais possédé. Arthur se tenait dehors, les mains dans les poches de son manteau, regardant Grace et Lily entrer les premières. Il ne savait toujours pas comment exister ici, dans cette version de sa vie où il avait une fille qui le regardait avec autre chose que de la suspicion, où Grace ne rencontrait plus sa présence avec des murs construits à partir de vieilles blessures. Il avait perdu 12 ans. Il ne savait pas s'il pourrait jamais les rattraper. Mais aujourd'hui ils étaient là. Et c'était quelque chose. À l'intérieur, Grace se déplaçait lentement, passant ses doigts sur les comptoirs de cuisine en bois, les étagères qui devaient encore être remplies, l'escalier menant à des pièces qu'elle n'avait jamais pensé qu'elles auraient. C'était l'œuvre d'Arthur. Elle avait essayé de le combattre, lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de charité. Mais quand Lily avait vu la maison, quand elle avait couru dans les couloirs vides en riant, tournoyant dans le genre de joie que Grace avait rarement vu chez elle, elle avait cédé. Pas pour elle-même. Pour Lily. Elle se tenait près de la fenêtre maintenant, regardant Arthur alors qu'il s'attardait dehors, immobile. Elle connaissait cette hésitation, savait ce que c'était que de se tenir au bord de quelque chose de nouveau et de ne pas savoir si l'on était autorisé à avancer. Une profonde inspiration la stabilisa. Puis elle parla. « Tu as le droit d'entrer, tu sais. » Arthur leva les yeux. Pendant un long moment, il la regarda simplement, comme s'il essayait de déchiffrer s'il y avait de l'hésitation dans sa voix, s'il y avait encore une partie d'elle qui voulait le garder à l'extérieur. Puis, finalement, il entra. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était plus tranchant. Il n'était pas construit sur la colère ou de vieilles cicatrices. C'était autre chose. Un espace dans lequel ils se tenaient tous les deux, incertains, mais pas réticents. Arthur s'éclaircit la gorge, sa voix plus calme que d'habitude. « Je ne sais pas par où commencer, admis. Je ne sais pas comment réparer ça. » Grace expira, ses doigts se resserrant autour du bord du comptoir. Elle pourrait lui dire qu'il n'y avait pas de réparation possible pour quelque chose comme ça, que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas être défaites. Mais ensuite elle le regarda vraiment. Ce n'était pas le même homme qu'il y a 12 ans. L'homme en face d'elle n'était plus intouchable, n'était plus distant. Pour la première fois, il était juste Arthur. Et peut-être que c'était suffisant. « Je ne veux pas que tu le répares, dit-elle finalement. Je veux juste que tu essaies. » Arthur laissa échapper une lente respiration. « Je peux faire ça, dit-il. » Lily était assise dans les escaliers, écoutant. Elle avait passé des années à se demander ce qu'aurait été sa vie si Arthur avait été là. Maintenant, elle n'était pas sûre de quoi faire de la réalité de sa présence. Elle avait passé tellement de temps à s'accrocher à la version de lui qu'on lui avait raconté, l'homme qui les avait abandonnés. Mais cet Arthur n'était pas cet homme. Elle n'était pas encore sûre de qui il était. Mais pour la première fois, elle voulait le découvrir. Lily prit une lente inspiration, puis s'avança. Arthur se tourna vers elle, les yeux doux, attendant. Puis, lentement, avec hésitation, elle tendit la main vers la sienne. Arthur s'immobilisa. Il ne bougea pas, ne serra pas trop fort, ne fit rien pour l'effrayer. Mais son monde entier bascula.
Un geste silencieux. Une confiance minuscule, hésitante. Arthur sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre, s'adoucir, quelque chose qui avait été enfermé pendant bien trop longtemps. Il avait passé des années à construire des empires, des fortunes, des héritages. Mais ce moment, c'était la seule chose qui l'ait jamais fait se sentir entier. Il enroula doucement ses doigts autour des siens. Pour la première fois en 12 ans, il n'atteignait pas quelque chose qui était déjà parti. Il s'accrochait à quelque chose de réel. Le passé existerait toujours. Mais l'avenir aussi. Et cette fois, il ne le perdrait pas. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires significatives avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!